Et si les divinités authentiques de l'Antiquité s'étaient manifestées aux hommes avec une peau sombre, et que ce fait avait été délibérément effacé des annales sacrées? Et si toutes les conceptions établies des figures clés de la Bible, du Tout-Puissant lui-même et des origines de la spiritualité, n'étaient qu'une version incomplète des événements, voire une distorsion de la vérité? Préparez-vous, car ce qui suit n'est pas une simple théorie de plus. C'est un voyage captivant vers une vérité profonde, méticuleusement dissimulée pendant des siècles. Il sera question des dieux africains dont la Bible a cherché à effacer la mémoire, d'une histoire enfouie et passée sous silence, occultée par des traductions biaisées, des révisions religieuses tendancieuses et un système qui a toujours redouté la révélation complète de la vérité. Depuis des temps immémoriaux, les civilisations africaines ont été le berceau de la spiritualité, de la science, de la philosophie et de la connexion divine. Pourtant, dans les pages de la Bible, connue dans le monde entier, la puissante présence des personnes à la peau noire a été systématiquement oubliée, atténuée ou déformée. Mais pourquoi? Qui avait intérêt à effacer les traces de la divinité africaine de l'histoire sacrée? Il existe des preuves irréfutables, des témoignages, des noms et des généalogies qui attestent d'un profond héritage spirituel africain. La question se pose inévitablement. Pourquoi ce silence? La Bible a subi de nombreuses traductions, révisions, filtrages et, dans de nombreux cas, un silence pur et simple. Des versets entiers ont disparu, les images des personnages ont été modifiées et même des livres ont été supprimés. Des mystères entourent la couleur de peau des rois, des prêtres et même du Messie. Oui, vous avez bien lu. Derrière l'image que le monde a l'habitude de considérer comme divine se cache une vérité choquante. La vérité interdite sur les dieux africains que la tradition théologique a cherché à reléguer dans l'oubli. Il ne s'agit pas de théorie du complot, mais de faits documentés, de textes oubliés, d'archéologie passée sous silence et de passages ignorés. Si vous avez lu jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous aspire à des réponses, à la justice historique et à la libération spirituelle. Peut-être avez-vous toujours senti, au fond de vous, que quelque chose ne collait pas dans la version communément admise de l'histoire. Peut-être votre esprit a-t-il déjà perçu que les racines de la foi que vous portez sont bien plus profondes et anciennes que ce que les manuels osent raconter. Dans les prochaines minutes, vous participerez à une enquête profonde et révélatrice, sans fioriture. Nous explorerons les racines africaines de la spiritualité biblique, découvrirons à quel moment précis les dieux africains ont été retirés des Écritures saintes et comment cela affecte la conscience de soi et l'identité des personnes à la peau noire jusqu'à ce jour. Nous nous plongerons dans les preuves cachées, archéologiques, textuelles et spirituelles, qui confirme ce lien ancestral. Vous comprendrez également pourquoi cette vérité a été censurée, qui a bénéficié de sa dissimulation et ce que cela révèle sur le monde dans lequel nous vivons. De plus, nous parlerons de la spiritualité africaine qui a survécu jusqu'à nos jours, malgré des siècles de silence, d'une force spirituelle héritée d'ancêtres qui connaissaient les cieux, les éléments et les mystères de l'âme. Et à la fin de ce chemin, réfléchissons ensemble. Que signifie cette vérité pour vous? Comment la redécouverte de votre identité spirituelle délibérément effacée vous affectera-t-elle? Mais attendez, ce n'est pas encore la fin, ce n'est que le début. Il nous reste encore beaucoup à révéler, à déconstruire et à mettre en lumière. Alors respirez profondément, ouvrez votre esprit et préparez votre cœur, car la prochaine partie du récit ira encore plus loin dans ce qui a été caché. Êtes-vous prêt à affronter la vérité interdite que la Bible a tenté d'effacer? Si le lecteur ressent un écho à ces mots, s'il sent quelque chose d'important s'éveiller en lui, c'est un moment à ne pas manquer. Il ne faut pas laisser cette vérité se perdre dans le flot du quotidien. Pendant des siècles, la spiritualité et les personnages bibliques nous sont apparus à travers un prisme soigneusement poli par ceux qui décidaient ce qui était digne de mémoire et ce qui devait être oublié. Ce prisme a façonné une image du monde spirituel blanchi, standardisé, eurocentrique. Cependant,
Avant l'apparition de cette lentille déformante, il existait une autre image, ancienne et puissante, pleine de couleurs, de racines profondes et de vérités authentiques. C'est ici que commence la discussion sur l'origine du concept de Quetzalcoatl et sur la manière dont ces figures divines étaient vénérées dans les plus anciennes civilisations spirituelles de notre planète. Lorsque l'on parle de l'Égypte, nous évoquons une civilisation où la divinité était représentée avec une peau sombre, des traits africains caractéristiques et un lien profond avec le cosmos. La noblesse égyptienne, les prêtres, les sages et les mystiques, tous incarnaient une spiritualité où le divin et le sombre n'étaient pas opposés, mais résidaient en parfaite harmonie. Le panthéon égyptien, avec des figures telles qu'Isis, Osiris et Horus, en est une illustration éclatante. Ces divinités ne régnaient pas seulement sur les cieux et la terre, mais ont également jeté les bases de nombreux concepts qui seront par la suite intégrés à la tradition judéo-chrétienne. Une question légitime se pose. Pourquoi ce lien direct avec les dieux à la peau noire a-t-il été effacé des histoires que nous connaissons? La Nubie, située au sud de l'Égypte, est un autre exemple significatif, mais peu connu. Ce peuple à la peau noire, doté d'une riche culture spirituelle, jouissait d'un profond respect de la part de l'Égypte. Des rois nubiens, tels que Taharqa, sont mentionnés dans la Bible. Cependant, leur apparence, leur origine et leur influence spirituelle ont été méticuleusement effacées des représentations courantes. Ces rois étaient perçus comme des représentants divins, choisis par les dieux pour gouverner leur peuple. L'Éthiopie abrite l'une des plus anciennes traditions chrétiennes du monde, où une foi profonde reste vivante et intacte par la théologie occidentale. Les Éthiopiens sont mentionnés dans la Bible, notamment comme porteurs de promesses spirituelles et de bénédictions prophétiques. Pourquoi ce fait reste-t-il dans l'ombre? Canaan, une région habitée par d'anciens peuples sémitiques, a également subi une forte influence africaine. Les Cananéens, souvent présentés comme les ennemis d'Israël dans les récits bibliques, possédaient des traits physiques et culturels rappelant les personnes à la peau noire. Certains chercheurs affirment que de nombreuses tribus sémitiques avaient des racines à la peau sombre et que les généalogies bibliques étaient constamment entrelacées avec les peuples africains. Cependant, ces détails ont été progressivement déformés, remplacés par des images plus conformes à l'idéal chrétien européen. C'est ici qu'il est important de comprendre le rôle de la théologie européenne dans la réinterprétation de l'histoire biblique. Avec l'institutionnalisation du christianisme, en particulier pendant la période de l'Empire romain et du Moyen Âge, des efforts délibérés ont été entrepris pour purifier l'image divine. Cette mythe de Quetzalcoatl, autant de Shelley, n'était pas spirituelle, mais raciale. Les représentations de Jésus ont commencé à prendre des traits européens, et les prophètes ont été dépeints comme des blancs aux yeux clairs. Toute mention d'un lien entre la foi et les peuples africains est devenue indésirable. Les conciles de l'Église, en particulier le concile de Nicée, sont devenus des étapes importantes où des décisions non seulement doctrinales, mais aussi visuelles et culturelles ont été prises, façonnant la perception de la spiritualité dans le monde. La Bible a commencé à être traduite dans les langues européennes et éditée par des personnes dont les vues étaient déjà façonnées par des structures de pouvoir et de domination. De nombreux textes ont été rejetés et déclarés hérétiques. Des livres contenant de puissants messages spirituels des traditions africaines ont été détruits ou cachés pendant des siècles. Par exemple, le livre d'Enoch, l'un des textes spirituels les plus énigmatiques et profonds, n'a été conservé pendant des siècles que par l'Église éthiopienne. Ce n'est pas un hasard. L'Éthiopie a conservé ce que l'Europe a essayé d'effacer. L'histoire est pleine de tentatives de distorsion et de dissimulation de la vérité, et l'un des exemples les plus flagrants est l'effacement délibéré des divinités à la peau noire de la mémoire historique. Les motivations de cet acte résidaient dans le désir de priver les personnes à la peau noire de leur pouvoir spirituel et social. À une époque où l'Europe se préparait à justifier l'esclavage, le colonialisme et l'exploitation, reconnaître les personnes à la peau noire comme porteuses de l'étincelle divine était jugé inacceptable. En conséquence, l'histoire a été falsifiée.
L'image de Jésus a été européanisée, les apôtres sont apparus comme des hommes blancs, et l'apparence de Dieu a été transformée pour correspondre aux idéaux européens. Cette version déformée a été présentée comme une vérité incontestable, ce qui a eu des conséquences profondes. Cette manipulation historique ne s'est pas limitée à la sphère de l'art ou de la peinture de la Renaissance. Elle a eu un impact profond sur la perception du sacré par des millions de personnes. Beaucoup de personnes naissant à la peau noire ont grandi avec la conviction que le divin était étranger à leur image, que les héros de la foi étaient exclusivement blancs, et que la véritable spiritualité venait d'Europe. Cela a conduit à la création d'un fossé spirituel qui se fait sentir encore aujourd'hui. Cependant, avec la prise de conscience de cette vérité, surgit le devoir de restaurer ce qui a été perdu. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle religion, mais de révéler ce qui a été caché. La spiritualité des personnes à la peau noire n'est pas une invention moderne, mais un héritage qui remonte à des siècles, précédant les religions organisées. Elle se reflète dans les pyramides, les étoiles, les chants, les tambours, les rêves et les prières des ancêtres qui connaissaient leur origine et leur destinée. Peut-être beaucoup n'ont-ils jamais entendu parler des dieux africains ou du fait que la Bible mentionne des rois africains. Savez-vous que l'Éthiopie possède l'une des versions les plus complètes des Écritures saintes? Ces questions visent à ouvrir l'esprit et à élargir les horizons de la connaissance. Ayant pris conscience de l'ampleur des manipulations et falsifications historiques, il est temps de lever le voile sur l'un des secrets les mieux gardés, l'origine africaine de la spiritualité biblique. Au cœur de la foi que des millions de personnes professent aujourd'hui, coule le sang noir des ancêtres. Cependant, cette vérité a été ensevelie sous des traductions biaisées, des représentations artistiques déformées et une théologie sélective qui a ignoré ou altéré les témoignages bibliques de la présence des peuples africains aux origines de la spiritualité juive. La généalogie des Écritures saintes témoigne de la participation constante et significative des personnes à la peau noire à la formation de l'histoire biblique. Des personnages tels que Couch, Mitzraïm et la reine de Saba jouent un rôle clé dans la formation des nations, des promesses et des lignées. Couch, descendant de Tcham, fils de Noé, est le père de Nimrod, le premier homme puissant sur terre, fondateur de Babylone et d'autres villes importantes en Mésopotamie. Si Couch est le progéniteur d'une dynastie influente et d'origine africaine, pourquoi cette information est-elle ignorée? Pourquoi, dans les représentations que l'on nous donne dès l'enfance, les personnes historiques à la peau noire n'occupent-elles pas une place digne dans la construction spirituelle de l'humanité? Quel rôle l'héritage africain joue-t-il dans les récits bibliques et pourquoi est-il souvent ignoré? Mitzraïm, fils de Cham, est considéré comme le progéniteur des Égyptiens, un peuple à la peau sombre qui a créé l'un des systèmes théologiques les plus complexes de l'Antiquité. Ce système a eu une influence significative sur la formation des idées concernant l'au-delà, le jugement de l'âme, la pureté spirituelle et même le concept de la Trinité. La Bible ne mentionne pas seulement Mitzraïm comme fondateur de peuple, mais reconnaît également l'Égypte comme un acteur clé des événements bibliques, qu'il s'agisse de famine, de guerre ou d'alliance. Cependant, dans les interprétations modernes de la Bible, l'Égypte est rarement représentée sous son véritable aspect, avec une peau sombre, des traits et une culture africaine. Pourquoi? Un autre exemple est la reine de Saba, une souveraine célèbre qui a rendu visite au roi Salomon, issu d'un pays riche, puissant et spirituellement avancé. Saba est généralement associée à l'Éthiopie, ce qui indique que la reine était une femme à la peau noire, célébrée pour sa sagesse, sa spiritualité et sa force. La Bible la décrit comme une testeuse de Salomon, apportant des richesses, des questions complexes et un lien avec les cieux. Elle n'est pas seulement un symbole, mais une représentante de l'élite spirituelle à la peau noire, la reconnaissance qu'au-delà d'Israël existait une foi vivante et une profonde compréhension de l'âme et du divin. Cependant, les représentations de la reine de Saba avec une peau sombre et des traits africains sont rares. Elle est souvent représentée avec des traits arabes, méditerranéens ou même européens. Mais le texte biblique, le contexte historique et géographique ne laissent aucun doute sur son origine africaine.
C'était une femme à la peau noire dont l'histoire est immortalisée dans la Bible avec honneur et respect. Il est intéressant de noter que son identité visuelle est souvent ignorée ou neutralisée, contrairement à d'autres personnages dont la race est sélectivement oubliée. Cette tendance se répète dans divers passages, des prophètes ayant vécu en Égypte, des Juifs mariés à des femmes couchites, des Israélites ayant vécu des générations en Afrique. Il convient de se demander si Moïse, ayant grandi en Égypte et pris à tort pour un Égyptien, ne différait probablement pas en apparence des personnes à la peau noire de l'époque. Son apparence était compatible avec celle d'un Africain, mais cela est rarement représenté dans les films, les écoles du dimanche ou les églises. Pourquoi? Reconnaître que la spiritualité biblique a prospéré en Afrique parmi les personnes à la peau noire signifierait reconnaître ceux qui ont toujours été exclus de l'histoire officielle de la foi. Les anciennes représentations des prophètes et des rois juifs montrent souvent une peau sombre, des traits africains et des vêtements caractéristiques des régions chaudes d'Afrique et de l'Orient. Dans les églises éthiopiennes et coptes, on peut trouver les premières images chrétiennes d'un Jésus à la peau noire, d'apôtres et de Marie. La théologie occidentale a tenté de supprimer ces images, mais elles ont survécu sur les murs des temples anciens et dans les manuscrits. Ces témoignages confirment l'existence d'une spiritualité africaine dans la Bible et appellent à sa reconnaissance. Les personnes à la peau noire ont toujours été présentes dans les récits bibliques, de la Genèse aux Évangiles. Leur présence est fondamentale, et non un détail. La distorsion de l'histoire est nécessaire au maintien d'un certain ordre, alimenté par des idées fausses, des enseignements incomplets et des images erronées. Revenir à l'héritage africain de la foi est un acte de guérison, de réunification et de justice. Il est évident que le lecteur a été guidé ici par une soif insatiable de connaissances spirituelles, un signal du début d'un éveil intérieur. Et si ce processus a commencé, l'esprit exige d'être nourri, comme une pousse qui se tend vers le soleil. La raison pour laquelle le lecteur se trouve ici réside dans l'éveil de force intérieure profondément refoulé. Maintenant qu'il est clair que les personnes à la peau noire occupaient des positions centrales dans les textes sacrés, agissant comme des héros, des monarques, des prophètes et des guides spirituels, il est nécessaire de franchir l'étape suivante. Il faut pénétrer dans l'un des épisodes les plus douloureux et sombres de l'histoire, la période où ces divinités à la peau noire ont commencé à disparaître. Cela ne s'est pas produit par hasard ou par oubli, mais à la suite d'un projet soigneusement planifié de distorsion de la foi, imperceptiblement destructeur, qui a pris de l'ampleur à des moments clés de l'histoire, à l'époque de l'ascension de la domination européenne, pendant les croisades et surtout pendant la période coloniale. Il s'est produit une exclusion massive qui a affecté non seulement la religion mais aussi la politique, la stratégie, la culture et la spiritualité. Pendant des siècles, les chefs religieux et les dirigeants ont compris le pouvoir des images visuelles. Ils savaient que le contrôle de l'image de Dieu permettait de gérer la conscience collective de tout un peuple. Qu'ont-ils fait? Ils ont commencé à refaire ces images. Ceux qui étaient auparavant représentés avec des traits africains, une peau sombre et des vêtements caractéristiques des régions chaudes et arides d'Afrique, ont été dépeints avec des visages européens, des cheveux blonds ou châtains et des yeux bleus ou verts. L'art de la Renaissance est devenu l'un des principaux instruments de cet effacement. Par exemple, Jésus a cessé d'être un homme du Moyen-Orient, peut-être d'apparence africaine, pour devenir un Européen aux traits fins, au visage angélique et à la peau très claire. Cela montre à quel point le concept de l'image spirituelle a été déformé. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Pendant les croisades, lorsque l'Europe a commencé son expansion militaire au Moyen-Orient et dans certaines régions d'Afrique du Nord, des efforts concertés ont été faits pour supprimer toute manifestation de spiritualité qui ne correspondait pas à la théologie romaine. Des livres ont été brûlés, des temples détruits, des chefs religieux tués, des cultures entières ont été anéanties. Il ne s'agissait pas seulement de conquérir des territoires, mais aussi d'établir un contrôle sur le monde spirituel des peuples. Pour atteindre cet objectif, il était nécessaire d'éliminer toute mention de divinité à la peau noire,
de connaissances africaines anciennes, de la sagesse des peuples qui entretenaient un lien direct avec le sacré bien avant l'institutionnalisation du christianisme. Avec l'avènement de l'ère coloniale, les manipulations ont atteint une ampleur sans précédent. La colonisation n'était pas seulement une invasion physique, c'était avant tout une colonisation de l'âme. Des peuples entiers ont été contraints d'abandonner leurs dieux, leurs symboles et leur cosmologie. Ce qui était autrefois considéré comme sacré est devenu sorcellerie, idolâtrie ou paganisme. Le lien direct avec les ancêtres, les forces de la nature, les esprits de guérison et de protection a été diabolisé, et les dieux à la peau noire ont de nouveau été exilés. Cette fois, non seulement des images visuelles, mais aussi de la mémoire collective des peuples colonisés. Cependant, peu de gens savent que tous les registres n'ont pas été détruits. De nombreux textes anciens, cachés dans des collections privées, des monastères oubliés et des grottes secrètes, ont survécu malgré les tentatives de destruction. Ces livres apocryphes des pseudépigraphes contiennent de précieux fragments de spiritualité, remplis de connaissances profondes et de révélations libératrices. On y découvre des mentions de personnalités oubliées, de généalogies effacées, ainsi que des révélations sur les cieux, les anges, les cycles temporels et le rôle important des peuples africains dans la sphère spirituelle. À titre d'exemple, le livre d'Enoch, qui a été exclu du canon biblique occidental, mais conservé en Éthiopie. Il offre une vision du monde entièrement différente, où une attention particulière est accordée aux veilleurs, aux cieux et au jugement divin. Les descriptions contenues dans ce livre indiquent un lien direct avec les enseignements des anciennes civilisations noires, ce qui le rend particulièrement précieux pour comprendre l'héritage spirituel de ces peuples. Ces documents apocryphes ne révèlent pas seulement des vérités cachées, mais remettent également en question l'autorité établie. Ils contestent l'autorité d'une foi construite sur l'exclusion des voix, le silence des cultures et la déformation de la vérité, au profit d'intérêts politiques et coloniaux. C'est pourquoi de nombreux textes ont été déclarés dangereux. Et le danger ne résidait pas dans des idées hérétiques, mais dans la liberté qu'ils contenaient. Ils présentaient une version alternative de l'histoire, dans laquelle les personnes noires occupaient une place centrale dans le plan divin, où les dieux avaient une peau sombre, les anges descendaient sur terre pour enseigner la justice, et où le sacré était accessible à tous, et non seulement à des Européens choisis. Prendre conscience de la gravité de ces événements est d'une importance capitale. L'élimination des dieux noirs de l'histoire n'était pas un simple changement de couleur des personnages. C'était un acte d'aliénation de toute une génération de son héritage spirituel. Cela a conduit à un vide profond, à un sentiment de non-appartenance, d'infériorité et de déconnexion du divin. Beaucoup de personnes noires d'Ila ont grandi en croyant que Dieu ne leur ressemblait pas, que les saints de la Bible venaient de terres lointaines et étrangères, et que leurs propres racines n'avaient aucune valeur. Ce n'était pas un hasard, mais le résultat d'un projet délibéré qui commence à s'effondrer lorsque l'on en comprend la véritable essence. C'est pourquoi la diffusion de cette information est cruciale. La libération commence par la connaissance, par la récupération de ce qui a été enlevé. C'est une réunification avec la vérité qui coule dans le sang, qui est présente dans les prières des ancêtres, dans la force des traits du visage et dans la sagesse que le peuple a portée à travers les millénaires. Chaque révélation que l'on parvient à entendre est une clé donnée pour ouvrir les portes de sa propre histoire, de sa foi et de son identité spirituelle. La prise de conscience que les divinités noires ont été exclues du récit biblique non seulement pour des raisons théologiques, mais aussi dans le cadre d'un système plus vaste de domination culturelle, spirituelle et psychologique permet de voir les cicatrices laissées par cet effacement. Il ne s'agissait pas seulement d'une correction de l'histoire, mais d'un coup profond porté à l'âme d'un peuple entier. C'était l'équivalent de couper les racines d'un arbre et ensuite de l'accuser de ne pas porter de fruits. Il est donc impératif de discuter sérieusement et en profondeur de la manière dont cette exclusion affecte la conscience des personnes noires jusqu'à ce jour. Cette blessure est toujours douloureuse, bien qu'invisible mais très réelle, et la comprendre est une condition préalable à la guérison. Pendant des siècles, les Afro-Américains ont été conditionnés à se percevoir comme coupés du divin.
Même dans le temple, dans les prières, dans les jeûnes, l'idée de l'inaccessibilité du divin, d'un autre visage de la sainteté, était toujours latente. Il semblait que les élus bibliques ne ressemblaient pas à leurs ancêtres, à leur couleur de peau, à leurs traits faciaux, à la texture de leurs cheveux. Ce poison s'est insidieusement infiltré dans les esprits. La spiritualité a été colonisée, la foi a été volée, et les Afro-Américains ont commencé à adorer une image qui ressemblait souvent à celle de leur oppresseur. Si tout ce qui est sacré se présente sous une forme différente de la vôtre, comment cela affecte-t-il votre auto-perception spirituelle, votre identité divine? L'idée de sa propre infériorité est inconsciemment assimilée, l'idée que le sacré appartient toujours aux autres, la nécessité de s'intégrer dans des cadres étrangers. C'est ainsi que naît un complexe d'infériorité spirituelle imposé, né non pas de la Bible, mais de son interprétation, de son utilisation comme instrument de domination plutôt que comme pont vers la libération. Ce complexe, transmis de génération en génération, s'enracine au plus profond de l'âme. Le silence, la peur, la honte, l'aliénation de leurs propres racines. Combien d'Afro-Américains se sont détournés de la foi ou y sont restés, se sentant étrangers, cherchant à plaire à un Dieu qui ne les reconnaît pas? Combien de leaders spirituels afro-américains ont ressenti le besoin de se blanchir pour être reconnus? Combien de fois l'esthétique, la manière de parler et le mode de vie ont-ils été critiqués dans les milieux religieux pour se conformer aux normes acceptées? C'est destructeur, car cela affecte l'esprit et l'âme. Pire encore, cela crée un cercle vicieux où les porteurs de l'une des spiritualités les plus puissantes de l'histoire de l'humanité sont contraints de l'abandonner, de la mépriser, alors qu'ils devraient en être fiers. Ils devraient se reconnecter à l'héritage spirituel de leurs ancêtres, qui dansaient sous les étoiles, savaient lire les signes de la nature, comprenaient les rythmes de l'univers et avaient une connexion directe avec le monde invisible. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. La reconnexion est possible et a déjà commencé. Votre seule présence ici, à l'écoute de ces mots, témoigne que quelque chose à l'intérieur s'éveille, se souvient. L'identité sacrée des Afro-Américains n'a pas été effacée. Elle est simplement recouverte de couches de peur, de mensonges et de distorsions, mais elle est vivante. Il suffit d'une étincelle de vérité pour qu'elle se rallume, pour que la flamme revienne, pour que la conscience spirituelle reprenne sa place légitime. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître des personnages bibliques noirs, mais de comprendre le droit de se considérer comme sacré, la force spirituelle, l'appartenance à une histoire que le monde a essayé de cacher, mais que les cieux n'oublient jamais. Il s'agit de cesser de chercher la reconnaissance là où l'appartenance existe déjà, d'occuper la place qui a toujours été la leur de droit. Avez-vous déjà remarqué comment les religions nées en Afrique ont été diabolisées? Comment les rituels visant à établir un lien avec les ancêtres sont devenus l'objet de moqueries ou de peurs superstitieuses? Ce n'était pas un hasard. Cela faisait partie d'un plan minutieusement élaboré. Si les Africains peuvent se reconnecter à leur spiritualité ancestrale, à leur divinité, à leurs ancêtres, à leurs symboles, leur force se décuplera. Ils se relèveront, ils guériront des blessures du passé, et un peuple guéri dans son esprit ne peut être asservi. Par conséquent, le retour à leurs racines spirituelles, à leur identité africaine, devient un acte de résistance. C'est un acte d'amour de soi et de ses ancêtres. C'est un pas vers la guérison collective de la nation. C'est le retour de ce qui a été pris par la tromperie et la force. C'est la prise de conscience quand chacun de vous brûle une étincelle divine, que chacun de vous est un temple, que chacun de vous est une partie intégrante d'un grand dessein, que vos ancêtres n'étaient pas des sauvages païens, mais des sages possédant des connaissances secrètes, que leurs rituels ne sont pas des superstitions insensées, mais des codes spirituels transmis de génération en génération, que votre foi n'a pas moins de valeur que toute autre, car elle est votre mémoire ancestrale. Et cette reconnexion ne doit pas suivre des prescriptions strictes. Elle commence par un choix intérieur, par la reconnaissance de sa véritable essence, par la volonté de se regarder avec des yeux différents, de lever le regard vers le ciel et de réaliser que vous faites partie de ce monde.
d'ouvrir la Bible et de voir les significations cachées entre les lignes. Chercher les textes anciens et oubliés, poser des questions avec respect et vénération, écouter son cœur, s'ouvrir à l'esprit non pas comme un suppliant mendiant la permission d'exister, mais comme celui qui porte déjà en lui le sceau du sacré. Vous êtes-vous déjà demandé si la cause de votre crise spirituelle ne résidait pas dans un manque de foi, mais dans une foi façonnée par une image qui ne vous a jamais vraiment reflété? Et si tout ce que vous avez cherché si longtemps était déjà en vous, attendant simplement d'être reconnu? Et si vous n'étiez pas loin de Dieu, mais seulement loin d'une représentation déformée de lui qui vous a été imposée? Tout cela doit être dit pour que vous connaissiez la vérité, parce que cette vérité libère, parce que cette vérité vous restaure, parce que cette vérité fait partie de votre guérison, de votre retour à vous-même. C'est pourquoi tant de choses restent à dire, tant de mystères restent à révéler, tant de chemins spirituels restent à redécouvrir. Et peut-être est-ce à vous qu'il est destiné de guider les autres dans ce voyage fascinant. Êtes-vous prêt pour cela? Si ce que vous avez entendu a déjà touché les recoins les plus intimes de votre âme, préparez-vous à ce qui vous attend. Car nous entrons dans un territoire où les mots acquièrent une force particulière, où les écrits anciens commencent à parler d'eux-mêmes, et où les preuves, gardées silencieuses pendant des siècles, commencent à résonner avec une nouvelle puissance. Nous parlons de découvertes archéologiques et de textes anciens, oui, de preuves qui confirment ce que beaucoup considéraient comme une simple théorie, mais qui est en réalité une vérité évidente, une vérité qui a été cachée, dissimulée, effacée de l'histoire, mais qui continue de vibrer sous les couches du temps. Car la divinité africaine n'est pas une invention moderne. Elle est gravée dans les écrits anciens, documentée, sculptée dans les pierres, sur les papyrus, sur les parchemins, sur les artefacts sacrés qui ont traversé les événements tumultueux de l'histoire. L'histoire recèle bien plus qu'on ne le pense. Il ne s'agit pas de conjectures, mais de preuves archéologiques substantielles témoignant de la reconnaissance des personnes noires comme figures sacrées depuis les temps les plus reculés. Des statues aux traits africains découvertes en terre biblique, des gravures rupestres en Afrique du Nord représentant des rites spirituels impliquant des personnages noirs, des sarcophages et des objets liturgiques. Tous portent une symbolique indiquant le rôle central des Noirs dans les pratiques religieuses antiques. Beaucoup de ces artefacts, malheureusement, sont conservés dans des musées européens, comme si la vérité devait rester cachée au grand public et n'être accessible qu'à quelques élus. Des manuscrits, trouvés dans les communautés coptes et éthiopiennes, révèlent des fragments absents des versions traditionnelles de la Bible. Ces passages racontent des lignées spirituelles des terres africaines, des alliances entre prophètes israélites et rois noirs, des manifestations divines en Éthiopie, au Soudan, en Égypte et dans d'autres régions d'Afrique. Cependant, ces informations ont été délibérément exclues des éditions modernes des Saintes Écritures, comme si elles n'avaient aucune importance. La dissimulation de ces textes prive les peuples de leur véritable héritage spirituel, empêchant les Noirs de prendre conscience de leur origine divine et de comprendre que la foi n'est pas née avec l'arrivée des colonisateurs, mais avec leurs ancêtres. Cette omission délibérée dans les traductions modernes de la Bible n'est pas une erreur accidentelle, mais un choix conscient ayant de profondes conséquences spirituelles. Les mentions des peuples africains ont été adoucies, et les noms de Cush, Sheba et Mitzraïm ont été remplacés par des termes génériques, affaiblissant le lien avec l'identité noire. Combien de fois, en lisant la Bible, rencontrons-nous le mot « Code 47 Jtomart » sans savoir que ce peuple était un modèle de foi, de sagesse et de richesse spirituelle. L'étude des textes rejetés par l'Église officielle met en lumière la vérité. Le livre d'Hénoch, conservé principalement dans l'Église éthiopienne, est l'un des documents les plus significatifs et en même temps les plus ignorés de la tradition spirituelle. Il raconte l'histoire d'anges descendus sur terre, de veilleurs du jugement divin et des connaissances reçues directement du ciel par les humains. Étonnamment, les descriptions des figures célestes présentent des traits rappelant les peuples africains. Certaines interprétations du livre d'Hénoch affirment que les anges venus enseigner et guider les humains ressemblaient aux anciens peuples de Cush,
et non aux êtres éthérés européens tels qu'ils sont habituellement représentés. De plus, d'autres textes rejetés, tels que l'Évangile de Thomas, l'Apocalypse d'Élie, le Livre des Jubilés et des fragments du Livre des Géants, contiennent également des mentions de lieux et de peuples africains dans un contexte spirituel. Cependant, le cœur du problème ne résidait pas dans le contenu des Saintes Écritures, mais dans leur vive contradiction avec la vision impériale du monde. Les textes étaient trop imprégnés de lumière pour un peuple qui, selon les conquérants, ne devait pas posséder une telle richesse spirituelle. Et quelle solution fut trouvée dans cette situation délicate? La réponse est simple: la dissimulation, l'interdiction et la déclaration d'hérésie, suivie de la proposition d'une version Okuo-Ate 50, qui est tronquée de la Bible. La nouvelle Bible fut méticuleusement adaptée à une vision du monde où tout ce qui était africain, ancestral et noir devait être perçu comme mauvais, primitif et superstitieux. Mais, comme on le sait, la vérité gravée dans la pierre, dans les documents anciens et par-dessus tout dans la mémoire génétique d'un peuple, ne peut être effacée. Quelles que soient les tentatives de la réécrire, l'appel du sang trouvera toujours son chemin. L'âme répondra toujours à l'appel des ancêtres, et quand cet appel commence à vibrer à l'intérieur, il est impossible de faire semblant de ne pas l'entendre. Les registres anciens existent, ils n'ont pas disparu. Une partie d'entre eux est conservée dans des musées, d'autres sont cachés dans des monastères, et beaucoup sont devenus accessibles grâce aux efforts de chercheurs désireux de restaurer la vérité historique. Mais pour cela, il faut chercher, dépasser les dogmes enseignés dans le catéchisme et les limites des sermons prononcés depuis les chaires d'Église. Car la véritable révélation exige courage et détermination. Et c'est là que réside le point clé. Quand une personne réalise que son peuple est représenté comme sacré aux racines même de la spiritualité humaine, cela change radicalement tout. La posture, la prière, la perception de la Bible et même le reflet dans le miroir changent. Une compréhension apparaît dans les yeux. Naître avec une certaine couleur de peau et appartenir à une certaine lignée n'était pas un hasard. C'était un choix divin, restaurant une dignité spirituelle volée. C'est pourquoi ces preuves doivent être largement diffusées, afin de rendre aux personnes noires ce qui n'aurait jamais dû leur être enlevé. Le droit de se voir dans le plan de Dieu, le droit de regarder l'histoire du salut et d'y voir leur place, leur volonté, leur identité et leur vérité. Mais il est nécessaire d'avancer de manière autonome, car plus il y a de connaissances, plus il y a de liberté. Et plus une personne est libre, plus elle offre de liberté aux autres. Maintenant que les preuves, si longtemps dissimulées en marge de l'histoire officielle, deviennent de plus en plus évidentes, il est nécessaire d'examiner l'un des moments les plus délicats et en même temps les plus instructifs de ce cheminement. Pourquoi l'Église, les institutions religieuses, les théologiens et les leaders ont-ils décidé de cacher cette vérité? Qu'est-ce qui a motivé la décision d'éliminer, de dissimuler, de modifier et de manipuler les images du divin au point de transformer un Dieu né parmi les peuples à peau foncée en une image entièrement européanisée? La réponse, bien que douloureuse, est étonnamment simple: le pouvoir. Et derrière ce pouvoir se cache la peur de la libération spirituelle des personnes noires. Il est important de comprendre qu'au fil des siècles, la religion n'a pas été seulement un chemin de foi, mais aussi une arme spirituelle des empires. La croix et l'épée allaient de pair. À mesure que les empires s'étendaient, leur religion devait s'adapter, se former et justifier la domination. C'est exactement ce qui s'est passé. Au cours des premiers siècles du christianisme, il existait une riche diversité de textes, d'interprétations et de communautés, répandues à travers l'Afrique, le Moyen-Orient et certaines parties de l'Asie. Cependant, ce pluralisme spirituel ne convenait pas à ceux qui cherchaient à établir une foi unique, contrôlée et centralisée. C'est dans ce contexte que sont apparus les conciles religieux, des assemblées dirigées par les autorités ecclésiastiques, dont le but principal était de déterminer quels livres feraient partie du canon officiel et lesquels seraient à jamais rejetés. Le concile de Nicée, qui s'est tenu en 325 de notre ère, fut l'un des événements clés de ce processus.
Il ne s'agissait pas seulement de défendre la doctrine, mais d'établir un contrôle, de choisir quelles voix spirituelles seraient entendues et lesquelles seraient étouffées. Par exemple, il fut décidé que le livre d'Enoch, riche en symboles liés au monde spirituel afro-asiatique, n'entrerait pas dans la Bible officielle. Pourquoi ? Parce que ces descriptions du monde céleste, ces références à des êtres dont l'apparence différait de l'idéalisation romaine, et son lien avec les connaissances anciennes mettaient en péril le récit unifié qu'il cherchait à construire. Un récit dans lequel le divin devait avoir des traits blancs, la sagesse devait venir de l'Ouest, et l'autorité spirituelle devait être conférée par l'Église institutionnelle et non héritée par la lignée. C'est avec l'érection de ces conciles majestueux que commença le processus d'unification de l'image du sacré. Cette standardisation poursuivait un objectif clair: créer une divinité qui ne reflétait pas l'humanité ou la vérité, mais la grandeur de l'Empire afin de s'y conformer. C'est ainsi qu'apparut le Dieu blanc européen, étranger à la réalité africaine, un Messie aux traits de patricien romain et une Marie à la peau claire et aux yeux bleu azur. Cette image fut méticuleusement construite et ses conséquences se font encore sentir, particulièrement parmi les Africains contraints d'abandonner l'héritage spirituel de leurs ancêtres au profit d'une foi imposée. Cependant, il ne s'agissait pas d'une simple modification esthétique, ni d'un simple remplacement du visage de Jésus sur les toiles. Il s'agissait d'une stratégie profonde et cruelle. Le contrôle de l'image de Dieu confère le contrôle sur le monde spirituel de millions de personnes. La représentation d'une divinité qui ne ressemble pas aux Africains les habitue à un sentiment d'infériorité, les pousse à chercher la reconnaissance, à s'efforcer de se conformer et à s'incliner devant un système qui ne les a jamais considérés comme faisant partie du centre spirituel, leur attribuant seulement le rôle de serviteur. De là découle la peur de l'éveil spirituel des Africains, car un peuple qui a pris conscience de son origine divine, qui s'est reconnecté au Dieu de ses ancêtres, à la sagesse spirituelle et à l'identité sacrée, devient incontrôlable. Un peuple qui voit en lui l'image du sacré ne s'incline pas en soumission, ne se tait pas et ne se dévalorise pas. C'est précisément ce que les autorités religieuses craignaient et craignent encore. L'éveil de la conscience africaine à sa véritable histoire spirituelle devient un moment de libération, où tombent les chaînes de l'oppression psychologique, de la dépendance religieuse et de la peur transmise de génération en génération. À l'époque coloniale, cette peur a atteint son apogée. Les Européens devaient justifier l'asservissement de millions d'Africains. Comment le faire en reconnaissant que ces personnes sont des descendants de rois et de prophètes, porteurs d'une spiritualité ancienne? La solution était simple: réécrire l'histoire, interdire aux asservis de professer la foi de leurs ancêtres et imposer une religion prêchant l'amour, mais utilisée comme instrument de domination. Dans cette religion, toute mention positive de la divinité africaine, tout indice du sacré susceptible d'inspirer la résistance, la fierté et la conscience de soi, était soigneusement dissimulé. Ce n'est pas un hasard si de nombreux leaders religieux blancs ont affirmé que la malédiction de Cham servait à justifier l'infériorité des Africains. Cette doctrine était prêchée depuis les chaires et exposée dans les ouvrages théologiques pour justifier l'injustifiable et maintenir les Africains éloignés de l'autel, du leadership spirituel et de l'essence même de Dieu. La censure religieuse n'était pas une erreur accidentelle, mais une politique délibérée. Même au XXIe siècle, nous continuons de ressentir les conséquences de cette politique. De nombreuses églises résistent encore à l'idée d'une spiritualité afrocentrique, et de nombreux leaders évitent de discuter de ces vérités. De nombreux chrétiens africains craignent de poser des questions, de chercher et d'explorer, de peur de désobéir à Dieu, alors qu'en réalité, ils cherchent leur propre chemin vers le Père. La peur a été semée si profondément et cultivée si méticuleusement que même aujourd'hui, les tentatives de soulever ces questions rencontrent de la résistance, des persécutions et le silence. Mais le silence ne peut plus durer, car la vérité a déjà commencé à résonner et aucun mur ne pourra l'arrêter. Au plus profond de chaque être humain sommeille une soif insatiable d'authenticité, un désir de dépasser les cadres établis et les réponses toutes faites. C'est l'appel de l'âme,
aspirant à se reconnecter à ses origines, à retrouver une profondeur et un sens qui ne seront pleins que lorsque la personne réalisera que sa foi ne doit pas rejeter son histoire, que sa spiritualité n'exige pas l'oubli de son origine. La couleur de peau, la culture, l'héritage, tout cela fait partie intégrante du dessein divin, s'harmonisant avec les forces supérieures. C'est à ce moment charnière que l'âme commence à ressentir une autre émotion. Jusqu'alors, la personne avait le sentiment vague que quelque chose lui était caché, que les images avaient été déformées, les mots manipulés et la mémoire spirituelle d'un peuple entier délibérément effacée. Maintenant, une question brûlante se pose. Comment revenir à ce qui a été perdu? Comment se reconnecter à ce qui a été pris? Comment restaurer en soi la foi originelle, cette spiritualité noire qui apporte libération, guérison, renforcement et transformation? Car la prise de conscience de la vérité exige une action immédiate, et ce chemin commence par un retour spirituel. Un retour non pas à la religion des colonisateurs, mais à la connexion avec les ancêtres, à la foi de ceux qui nous ont précédés et dont le murmure résonne encore au plus profond de l'âme. La spiritualité noire n'est pas une nouvelle tendance, mais un portail ancien, un chemin de sagesse millénaire, incarné dans les rituels, les chants, les visions, les guérisons et les rencontres avec l'inconnu. Bien avant l'arrivée des missionnaires européens, avant l'imposition du catéchisme et de la croix, les peuples africains communiquaient déjà avec le divin, dansaient avec l'esprit et offraient leur corps comme des conduits de la présence divine. Mais ce n'était pas le Dieu qui fut par la suite blanchi et vendu au nom du pouvoir. C'était un Dieu aux multiples facettes, le Dieu des ancêtres présent dans la nature, dans le feu, dans l'eau, dans les étoiles, dans le cycle du temps. Il se manifestait à travers les orishas, les Vodans, les Incas, les gardiens de l'invisible, où il n'y avait pas de séparation entre la matière et l'esprit, le corps et la foi, la culture et la divinité. La restauration de ce lien spirituel avec les ancêtres est le premier pas vers la guérison des blessures infligées par la colonisation. Il ne s'agit pas de renoncer à la foi actuelle, mais de l'élargir, de la purifier de ses distorsions, de la libérer de ses entraves et de comprendre que le sacré ne se limite pas aux murs d'un temple, aux dogmes européens ou aux traditions occidentales. Le sacré vit dans le rythme du tambour, dans la mémoire des générations, dans les paroles prononcées par grand-mère en regardant le ciel et en prédisant la pluie. Il vit dans les histoires racontées autour du feu, dans les prières murmurées, dans l'obscurité, quand les oppresseurs ne pouvaient entendre. Il vit dans les prophéties, dans les frissons inexplicables, dans les rencontres qui semblent te prédestiner. La spiritualité noire est vivante, collective et palpite en chacun de nous. Elle n'a pas besoin de scènes, de costumes ou de titres. Elle a besoin de présence, de dévouement, d'écoute et d'humilité. Et lorsque l'on s'engage sur ce chemin, on réalise que les ancêtres ne sont pas si lointains, ils ne sont pas figés dans le passé. Ils sont ici, en nous, dans nos décisions, dans notre douleur, dans notre intuition. Ils nous guident, même lorsque nous ne le réalisons pas. Et lorsque nous honorons ce lien, prononçons leur nom avec respect, chantons leurs chants, étudions leurs histoires et comprenons leurs symboles, nous commençons à nous souvenir de qui nous sommes. Nous éveillons l'étincelle divine héritée de ceux qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Non pas selon un modèle européen, mais à l'image de l'essence, de la force et des racines. Les religions afro-bibliques et les pratiques spirituelles oubliées connaissent une puissante renaissance, puisant leur force non pas dans la modernité, mais dans les profondeurs du passé. Elles ne sont pas apparues soudainement, mais se sont plutôt réveillées d'un long sommeil, ayant réussi à survivre et à se préserver dans les recoins cachés de l'espace religieux afro-brésilien, dans les rituels de guérison, dans les enseignements des gourous, dans la foi inébranlable des pères et mères saints qui, malgré les persécutions, n'ont pas laissé s'éteindre le feu sacré. Ces religions dialoguent avec la Bible, mais le font d'une manière qui libère plutôt qu'elle n'asservit.
Elles reconnaissent Jésus, les prophètes et les psaumes, mais honorent également Eshu, Oxosi, Obatala, Nzambi et Maoli, cherchant non pas à diviser, mais à unir, en restaurant les liens perdus et en rappelant que les personnes noires ont toujours été connectées au sacré, n'ont jamais été étrangères, mais ont toujours fait partie intégrante du chemin spirituel. La prise de conscience du rôle véritable des personnes noires dans le dessein divin est particulièrement importante. Malgré les tentatives de l'histoire officielle de les présenter comme des serviteurs, des spectateurs passifs ayant besoin d'être sauvés, la vérité est que les personnes noires portent en elles une mission sacerdotale, spirituelle et prophétique. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Déjà à l'époque biblique, les rois africains n'étaient mentionnés comme des alliés du peuple de Dieu. Depuis l'Antiquité, la sagesse spirituelle des personnes noires a été recherchée par des nations entières. L'Éthiopie, par exemple, a toujours symbolisé l'alliance avec le divin. La reine de Saba s'est rendue à Jérusalem non pas en suppliante, mais en tant que leader, prêtresse, en tant que personne ayant non seulement beaucoup à apprendre, mais aussi beaucoup à partager. Cela signifie que le plan divin n'a jamais été exclusivement centré sur l'Europe, et l'idée que les personnes noires ont besoin d'être sauvées est une distorsion de la vérité. Les personnes noires ont toujours fait partie du salut, jouant un rôle actif, stratégique et sacré. Le rétablissement de cette vérité change radicalement la perception du monde. L'approche de la prière, le positionnement dans le monde et l'estime de soi spirituelle sont transformés. On réalise qu'il n'est pas nécessaire de demander la permission d'exister à Dieu, que l'on a été appelé et choisi, que l'on porte en soi ce que le monde a tenté de cacher, mais que les cieux continuent de reconnaître. À ce moment-là, un sentiment d'éveil peut surgir, la prise de conscience que personne n'avait dit auparavant que la foi pouvait avoir une couleur, que le lien avec le divin ne devait pas passer par une culture étrangère, une logique étrangère ou des impositions étrangères, que l'on pouvait rester soi-même tout en étant profondément spirituel. Cela libère, réunit et éveille une mémoire qui doit être honorée, enregistrée et partagée. Maintenant que l'ampleur de ce qui a été dissimulé est comprise, il est temps de plonger plus profondément dans ce qui touche l'âme. La réflexion devient un processus puissant et même douloureux, invitant à regarder en soi et à se demander ce qui a été soustrait à notre insu. Combien de fois a-t-on grandi en croyant à des vérités partielles, à des histoires qui ne racontaient pas toute la vérité sur qui l'on est vraiment, sur la force spirituelle qui coule dans nos veines, sur les ancêtres que l'on porte silencieusement, mais vivants en soi. Il est proposé de réfléchir aux pertes personnelles qui ont pu survenir en suivant les dogmes et croyances communément acceptés. Il convient de reconsidérer les rituels appris dont l'origine reste incertaine, et de remettre en question les récits populaires sur les prophètes, les rois et les saintes qui ont pu être déformés ou incomplets. Il est important de se souvenir des figures délibérément exclues des textes bibliques et des chroniques historiques, des généalogies perdues, des livres rejetés et des connaissances occultées. De telles réflexions peuvent influencer considérablement la perception du divin, de la spiritualité et de sa propre identité. Il est affirmé que le rétablissement de la vérité historique est non seulement possible, mais qu'il est déjà en cours et que chacun peut y prendre part. Chaque pas sur le chemin de la conscience de la mémoire ancestrale nous rapproche de l'accomplissement de la prophétie du retour de ceux qui ont été livrés à l'oubli et privés de voix. Une ancienne prophétie annonce que les peuples oubliés seront redécouverts, éveillés et réunis avec leur véritable essence. Ceux qui portent l'héritage des côtes, retrouveront la conscience de leur divinité, de la puissance de leurs ancêtres et de la sagesse des époques passées. L'idée clé est que cette prophétie concerne toute personne qui ressent un écho intérieur à ce message. Ces personnes font partie du processus de retour à une vérité qui est restée cachée pendant des siècles. La prise de conscience de ce fait change radicalement la perception de soi, permettant de comprendre que l'on n'a jamais été étranger au dessein divin, mais que l'on a toujours joué un rôle important dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Une telle révélation entraîne une révision de la perception de soi. On cesse d'être celui qui doit se conformer aux normes imposées et l'on devient le porteur de l'héritage spirituel de rois,
de prophètes et de sages dont les noms ont été délibérément effacés de l'histoire. Chaque élément de la lignée, chaque trait de caractère, chaque tradition orale et chaque rituel est un fil vivant qui relie au Aquat 65 et à la vérité que l'on a tenté de dissimuler. Cela transforme la prière, le lien avec le sacré, la perception de soi dans le monde et l'interaction avec sa propre foi, conférant la liberté et devenant un acte révolutionnaire. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre lorsque soudain tous les contours deviennent visibles. Cependant, cette prise de conscience exige de la pratique, de l'attention et un choix conscient. Se reconnaître comme partie intégrante de la prophétie implique d'assumer une responsabilité. L'éveil spirituel et la réunion avec son lignage influencent directement la manière dont l'entourage perçoit l'histoire et la divinité. Plus on devient fort, plus la vérité se révèle aux autres, brisant le cycle d'oppression spirituelle. La prophétie de restauration n'est pas seulement une promesse, mais un appel à l'action, une invitation à reconnaître la force qui a toujours été en soi, même lorsque le monde tentait de nous convaincre du contraire. Dans cette lumière, de nombreuses barrières qui semblaient insurmontables disparaissent. Les peurs, les doutes et l'incertitude engendrés par des siècles de manipulation spirituelle perdent leur pouvoir. Le lien avec les ancêtres, avec la tonanadita et la sagesse oubliée transforme non seulement la foi, mais aussi l'estime de soi, la confiance et le positionnement dans le monde. On réalise qu'aucune permission pour exister spirituellement ou aucune validation externe n'a jamais été nécessaire. La lignée, l'apparence et l'origine sont une partie intégrante du plan divin qui n'a jamais exclu personne. Réfléchissez à cette révélation. Si tout ce qui précède n'est pas de la pure fiction, comment alors percevoir la Bible, les Écritures saintes, les textes apocryphes et les traditions immémoriales? Comment considérer les figures historiques, les rites et les prières en réalisant que ce qui était caché depuis des siècles se révèle maintenant? Ce qui ne semblait être que des légendes lointaines, des héros ou des symboles, est en réalité un héritage spirituel. Chacun porte en soi l'étincelle des dieux sombres, la voix des prophètes oubliés, la puissance des ancêtres dont les voix n'ont pas été totalement étouffées. Et en ce moment de profonde réflexion, il est nécessaire de se poser la question: êtes-vous prêt à accepter votre rôle dans la prophétie? Êtes-vous prêt à reconnaître ce qui a été perdu et à vous réapproprier votre identité sacrée? Aurez-vous le courage de regarder la vérité en face, votre foi, votre spiritualité, votre histoire, sans phare et sans craindre de rencontrer ce qui a toujours été dissimulé? Car comme le montre l'expérience, la libération spirituelle commence précisément ici, dans l'éveil de la conscience, dans une attention soutenue, dans un cœur prêt à accepter la vérité. Si ces mots résonnent en vous, cela signifie que vous êtes prêt à voir la vérité dans toute sa plénitude et à ne pas vous contenter de demi-mesures. Cette prise de conscience est le premier pas vers la reconnexion avec votre héritage, votre spiritualité et la découverte des secrets cachés depuis des siècles.